Salut tout le monde, c'est Vincent. J'avais envie de partager avec vous un petit moment de détente et de rituel. En fait, hier à un vide-grenier, j'ai trouvé cette magnifique améthyste. Elle était toute noire, très poussiéreuse. Je l'ai bien nettoyée pour qu'elle retrouve son éclat. Je suis d'ailleurs très surpris, elle est vraiment très belle. Après l'avoir purifiée, donc avec de l'eau salée, je suis venu la recharger dans une eau de rivière. On purifie les pierres pour enlever les énergies négatives qui s'accrochent en fait à la surface des pierres. Et après donc on les recharge avec une énergie. On peut choisir l'énergie de la lune, l'énergie d'une cascade, l'énergie d'une rivière, bien sûr la lumière du soleil. Des fois, il suffit de passer la pierre à l'eau du robinet et ça la recharge aussi, bien sûr. Hein. Je le fais, ça me fait du bien, c'est un rituel, c'est très agréable. Je ne me pose pas trop de questions, je suis quand même quelqu'un au fond de moi de sceptique et pourtant je le fais, voilà. Les couleurs, de toute manière, elles ont une influence sur notre inconscient qui peut être bénéfique, négatif, donc voilà. J'applique avec plaisir. Et ça me permet de passer un très bon moment près d'une rivière. L'eau est froide, elle est fraîche. Et j'en profite, sinon j'habite à côté de ce ruisseau depuis mon enfance et des fois je fais pas attention. Bon, je vous retrouve dans quelques instants. Là en fait, ce n'est pas l'améthyste que je veux recharger, mais c'est un cristal de quartz. Donc je le positionne dans l'améthyste et donc je vais le laisser un certain temps. Ce cristal, donc bien sûr je l'ai purifié en le mettant dans du gros sel. Recharger un cristal, c'est comme lui donner de la vie, lui insuffler la vie. Alors j'ai eu envie d'improviser pendant que la pierre se recharge un petit tirage avec mon nouveau jeu qui est le Tarot du Monde des Ténèbres que j'ai trouvé d'occasion à Marseille. C'est des illustrations, des peintures de l'artiste qui a créé l'univers un petit peu des aliens, qui a dessiné les aliens en fait. Hein. Donc c'est vraiment très sombre et c'est avec les 22 arcanes majeures. Je vais tirer une carte, je vous préviens, c'est assez sombre et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors j'ai tiré la justice. C'est une bonne carte, la justice. Voilà, donc on va méditer sur la justice. Ça veut dire donc, en résumé, je juge. Voici une citation de Jung. La morale ne descendit pas du mont Sinaï sous forme de table de loi. Elle ne fut pas non plus imposée au peuple. La morale est une des fonctions de l'âme humaine, laquelle est aussi âgée que l'humanité elle-même. Cette lame représente la force morale, l'intégrité dans une situation brouillée. Elle a le pouvoir de purifier, de détruire et d'élaguer le superflu, de trancher dans une situation pour suivre la voie de l'équilibre. Ça y est, elle est belle. Oh, c'est magnifique. La balance de la justice représente l'équilibre de notre conscient. Cet équilibre du bien et du mal, équilibre de la lumière ou de l'obscurité, entre volonté et raison. Message ésotérique de la lame. Éviter l'injustice pour rester sur le droit chemin qui mène au salut de l'âme. Accomplissement, harmonie avec soi-même et avec le monde. Discipline librement acceptée. On dirait que ça me plaît. C'est simple qu'elle est grand matin. Qui ça? Le pantalon de Vincent. Tiens, mamie, goûte. Message fondamental. Être en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec le monde. C'est
ses attitudes quotidiennes avec son être profond, qu'il vit autre chose qu'un mensonge. Après, je fais le café pendant que je fais ça. Voilà. Je veux pas de café aujourd'hui. Ah, oui. Je fais une tisane un peu plus tard. La tisane. Tu sais, Vincent, je vais faire ta tisane. Tu sais, des intox que tu m'avais. Ah vous avez mis La vérité n'est pas autre chose que la cohérence totale de l'univers par rapport à chaque point de lui-même. Ma mère, l'autre jour, elle a touché. Elle allait le toucher. Tiens, on ne peut pas le toucher. Ah oui, on ne peut pas le toucher. Qu'est-ce que l'améthyste? C'est une variété de cristal de quartz. Et si ce cristal de quartz n'est pas transparent comme celui-là, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a du fer qui lui donne cette couleur violette. Les principaux gisements d'améthyste se trouvent au Brésil ou à Madagascar. Il s'agit d'une géode d'améthyste. Une géode, c'est une cavité née d'une bulle de gaz enfermée dans la lave. Les cristaux en fait ont une forme géométrique. L'améthyste représente 12% de l'écorce terrestre. Il y a une légende qui raconte que Bacchus, le dieu du vin, s'est pris un jour de l'une des nymphes de la déesse Diane. Diane, pour protéger sa nymphe, la transforma en pur cristal de roche. Bacchus, anéanti, déversa sa coupe de vin sur le cristal de roche. Et c'est ça qui lui donna cette couleur violette. En lithothérapie, on dit que le cristal de roche est bon pour les hyperactifs et les stressés. Il combat les intoxications, par exemple l'alcool, la cigarette. D'ailleurs, en grec, ça veut dire protège de l'ivresse. Ce cristal d'améthyste favorise l'élévation spirituelle, la concentration, la méditation, l'intuition et on dit aussi la paix de l'esprit. Pour terminer sur le sujet, attention, toutes les pierres ne se purifient pas avec du sel, avec de l'eau salée ou ne se mettent pas dans de l'eau. Cela peut les endommager. Pensez à bien regarder, à vous renseigner avant. Certaines pierres peuvent être endommagées quand on les met en contact avec de l'eau salée ou avec du gros sel. Viens là parce que je suis sûre qu'il n'y a pas de voiture. Bon, il y a une moto, mais bon. Mais tu viens le chercher ici d'habitude le thym? Chaque année? Chaque année, ouais. L'année dernière, je ne suis pas venue. On avait tellement. Et ça, c'est une plante, c'est une cardère, c'est de la famille des chardons. Donc là, tu l'as à l'état verte. Et quand elle est sèche, elle ressemble à ça. Tu vois, regarde là. Ça fait des petits chardons comme ça. Et normalement, ça s'appelle cabaret des oiseaux. Parce que quand il pleut, tu vois, à la base des feuilles, ça fait comme un réservoir. Et il y a de l'eau de pluie qui se met, et les oiseaux viennent boire. D'ailleurs, tu peux voir, il y a de l'eau là. Ah, Tu vois, et ça s'appelle le cabaret des oiseaux. Eh ben, c'est très intéressant, maman. Eh ouais. Merci. Tu vois, regarde, parce que quand il pleut pas, on a du mal. Tu vois, regarde, il y a de l'eau qui stagne et les oiseaux, ils le savent. C'est la famille des chardons. Ah voilà. Tu vois, ça c'est une abeille à papa, sûrement. Ah oui.
Mon père nous fait du très bon miel. Ça c'est quoi? La sarriette, Ah oui. le pèbre d'ail. Ah oui, ça j'adore sur la tome. Ouais. Ça fleurit au mois de juillet, fin août, juillet, début août. Au mois d'août. Ça c'est de la valériane. On appelle de l'herbe au chat parce que les chats adorent cette odeur. Et normalement les racines sont utilisées en phytothérapie pour faire des tisanes pour calmer. D'accord, des tisanes pour calmer. Antidépressifs, comme la dépression. Tu dis que ça c'est rare? Oui, ben ça il en existe deux variétés. Ça c'est la famille des coquelicots, c'est une chélidoine, mais une chélidoine à grosses fleurs. Alors qu'il y a la chélidoine à petites fleurs, et c'est des plantes qui, quand tu les coupes, font un suc qui détruisent les verrues. Tu veux bien répéter donc qu'est-ce que tu fais du thym? Eh ben, le thym, moi je le fais sécher, après je le réduis. Des fois j'en garde en branche, j'en mets dans des viandes en sauce que je fais pour faire des bouquets garnis, mais après moi je le réduis dans un moulin à café en poudre et j'en mets partout. Hein. Là ces temps-ci je vais en faire en infusion parce que c'est antibactérien. Normalement on dit qu'il ne faut pas trop consommer les fleurs parce que ça peut attaquer les reins, mais là, il n'y a pas de danger, il n'y a plus de fleurs. Donc, je pourrais en faire des infusions pour ton père. C'est beau la nature quand même. Hein? Bacchus, Bacchus, Je t'entends. Bacchus, Le cristal un jour nous réunira. Il en a le pouvoir. Non, Bacchus. Elle est à moi. Elle est à moi pour toujours. Nous sommes le cristal de roche. Nous sommes très anciens. Nous n'avons aucun but, mais nous influencerons vos vies. Nous ne vaincrons ni le bien ni le mal. Nous les faisons se réunir. Notre présence réunit les contraires depuis des millénaires. Nés dans la terre, nous la servons, mais Bacchus ne te trompe pas. Nous ne sommes pas des dieux. La vie qui nous habite peut parfois nous quitter. Mais toi, tu peux nous redonner vie. Utilise-nous comme un outil pour te rappeler qui tu es et d'où tu es. Représentation parfaite de deux forces qui s'unissent en engendrant une troisième. Bacchus, c'est Diane. Je regrette Bacchus. Quand je bois ton vin, je vis ta passion et ta mélancolie. J'ai compris, frère, ce que tu endures. Si j'avais su. Mais tu connais les règles, ce n'est plus en mon pouvoir aujourd'hui de vous réunir. Sache que je ne m'y oppose plus. Je ne suis pas ton adversaire. Pardonne mon frère. Je souhaite que tu réussisses. Lis et interprète les signes du destin.